Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de enthalpie, donc de ΔH, avec la stoichiométrie. Oui, on remet ces deux concepts-là ensemble. Donc jusqu'à maintenant, vous avez vu que l'enthalpie, le ΔH, c'est l'énergie associée à une réaction chimique. Il peut être positif dans cette situation-là, c'est endothermique, comme il pourrait être négatif si c'était une réaction exothermique. Donc ce qu'on voit, c'est une nouvelle variable qui est la variable Q. La variable Q, c'est l'énergie associée à notre situation. Donc, il faut vraiment différencier ces deux concepts-là. Le ΔH, c'est l'énergie dans la réaction chimique. Ce qu'on va mettre dans cette réaction-là, soit on le met en ΔH ou on peut le mettre ici comme étant un réactif, comme c'est endothermique, alors que le Q, c'est l'énergie pour une situation. Donc, on n'aura pas à se baser des coefficients, on va avoir à se baser au nombre de moles que nous avons dans notre situation. Ainsi, on vous demande ici d'écrire l'équation thermochimique. C'est quoi l'équation thermochimique? C'est les réactifs donnent des produits et on doit placer l'énergie comme étant un réactif ou un produit. Ici, comme la réaction dégage de l'énergie, on peut conclure que ce sera exothermique, l'énergie dans les produits. Reste à savoir c'est quoi cette quantité-là. Comme on est en train de la faire dans une équation, donc c'est le symbole ΔH que nous utiliserons. C'est ce qui nous intéresse. Notre ΔH sera de moins 740,2, mais on va le trouver par calcul. Pour ça, on a à créer notre équation. On sait que c'est une dissociation électrolytique. Donc, le H2SO4 se sépare en ions, en H+, et en SO4 2-. Ça, on l'a appris par cœur parce que c'est un ion polyatomique. Le H+, on est capable de le voir à l'aide du tableau périodique, comme il a dans la famille du IA. Donc, il y a un seul électron de valence, donc il va être positif. On remarque que cette réaction-là, les H+, sont 2+, le SO4, il est 2-, donc 2+ et 2-. L'équation est neutre, ce qui veut dire qu'on a choisi les bonnes charges. On remarque que c'est 1 mol de H2SO4. On veut savoir c'est quoi cette énergie-là. Donc, on veut savoir c'est quoi l'énergie associée pour 1 mol de H2SO4. Nous, l'information, c'est qu'on a 20 grammes qui est dégagé, qui dégage 151. Donc, on va devoir faire un rapport stoichiométrique. On sait que nous avons 0,2 mol dans 20 grammes, parce que c'est la masse molaire qu'on a trouvée dans le tableau périodique. Et donc, que ce 0,2 mol va dégager, et là, vous remarquez la convention des signes. Comme ça dégage, on va le mettre négatif. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pour 1 mol, quelle quantité on va y avoir. On remarque donc que notre ΔH est négatif. Et c'est pas surprenant, on avait déjà conclu que notre réaction, elle était exothermique. Deux façons de l'écrire, soit je vais mettre que mon énergie, elle est positive dans les produits, ou je vais mettre que mon ΔH, il est négatif à côté. Les deux sont acceptés, les deux sont tout aussi bonnes, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. On remarque donc que notre ΔH est associé à la stoichiométrie. La variation d'enthalpie molaire, c'est pour inclure cette quantité-là en mol. Donc, on a notre ΔH, la variation d'enthalpie, qui est de 34 kJ, ou on peut avoir la variation d'enthalpie molaire, qui, elle, sera en kilojoules par mol. Par mol de quoi? Généralement, on va utiliser le produit qu'on veut synthétiser ou le réactif qu'on veut décomposer, mais on pourrait le faire par rapport à n'importe quel réactif au produit. Vous remarquez que c'est la même valeur, bien, c'est pas surprenant. Comme j'ai une seule mol de NO2, c'est normal que cette réaction-là absorbe, a besoin de 34 kJ, et donc, si je veux former 1 mol, ce sera 34. Ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, on peut faire de la stoichiométrie à l'aide de cette enthalpie molaire. Si on a 34 kJ par mol, je pourrais savoir c'est quoi l'énergie pour 2 mols de NO2. Bien sûr, il faut que ça soit avec le même réactif ou le même produit. Bien là, on pourrait trouver l'énergie. Et comme ce n'est pas l'énergie d'une équation, on utiliserait le symbole Q et on trouverait que Q est égal à
68 kJ. Si on a une équation qui n'est pas fournie, et là, on n'a pas le choix de l'avoir selon un des réactifs ou un des produits. Donc, la neutralisation libère 50,3 kJ par mol d'HCl. Si on écrit cette équation-là, un acide plus une base donne de l'eau et un sel. Le sel, c'est du CaCl2 parce que le Ca, il est 2 plus et le Cl, il est moins. Bien, on peut balancer tout ça pour obtenir 2 acides et une seule mol de base. Comme on a 50,3 kJ pour une mol, bien, comme nous avons 2 mols ici, on avait 100,6 kJ. Mais on peut aussi voir que notre delta H, il serait de moins 100,6 kJ par mol de base de CaOH deux fois. Comme nous avons une seule mol de CaOH2, on peut dire que c'est 100,6 pour une mol de CaOH2 ou moins 50,3 pour une mol de HCl. Ainsi, voici ce qu'on peut vous demander comme exercice. Quelle est la variation d'enthalpie molaire du propane? Bien, comme nous avons la réaction qui dégage 2043, elle dégage 2043, moins 2043, pour une seule mol de propane, pour une mol de C3H8, donc moins 2043 kJ par mol. Si on regarde pas l'enthalpie, mais la variation d'enthalpie molaire selon le dioxygène, ce moins 2043-là est encore vrai. Mais comme nous avons un 5O2, bien on va devoir le diviser par 5 pour obtenir notre 408,6 kJ pour une seule mol de O2. Par le même concept, si on regarde le CO2, on a 3 CO2. Donc cette réaction-là est encore exothermique, elle dégage encore 2043 kJ, mais cette fois-ci, c'est pour former 3 mols de CO2, donc moins 681 kJ pour une seule mol.